Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, au temps de notre Seigneur, il y avait deux groupes de connaisseurs de la loi, en quelque sorte, qui se disputaient. Il y avait les Sadducéens et les pharisiens. Les Sadducéens étaient ceux qui étaient les descendants d'un certain Sadoc, au IIe siècle déjà avant Jésus, qui avait reçu d'une manière parfaite la vérité de l'Écriture dans les 5 premiers livres de la Bible seulement, c'est-à-dire que la Torah. Or, il se fait que dans la Torah, on ne parle ni d'ange, ni d'esprit, ni de vie après la mort, ni de l'au-delà. Rien de tout cela. Et donc, eux, ils s'en tiennent uniquement, essentiellement à ces 5 livres. Et puisqu'on ne parle pas de résurrection là-dedans, il n'est pas question de dire qu'après la mort, on va ressusciter. Et puis les pharisiens, eux, ne se contentent pas seulement des 5 premiers livres. Alors ils vont, en plus des prophètes, et en plus de la loi, il y aura des prophètes. Et voici que dans les prophètes et les écrits, il y a bien mention de la vie après la mort. Donc les deux se disputaient, les deux groupes se disputaient. Et quand on vient à Jésus avec ce problème, voici, toi, tu dis qu'il y a résurrection, maintenant dis-nous, cette femme qui a épousé 7 frères, quand ils seront là-haut, comme vous dites, de quel mari sera-t-elle la femme, puisque tous les 7 l'ont eu justement pour mari? Et alors, frères et sœurs bien-aimés, c'est là que Jésus nous donne la leçon monumentale que nous connaissons sur la vie après la mort. Frères et sœurs d'amour, effectivement, on est ici dans quelque chose de profondément, non seulement chrétien, mais dans les religions en général, la survie de l'âme. Cette vérité prend tout son sens dans ce que Jésus lui-même a vécu, frères et sœurs d'amour. Jésus est venu dans notre condition, il a pris notre nature, il est mort. Mais alors Saint Paul dit, si nous croyons en Dieu simplement pour la vie d'ici-bas, notre foi est vaine. Ça veut dire que le Christ non plus n'est pas ressuscité. Parce que le Christ est ressuscité, il nous a donc ouvert les chemins de la vie éternelle et nous a fait très clairement comprendre que notre destinée n'est pas ce monde, que notre destinée c'est la vie éternelle, que notre destinée c'est le ciel. Et nous sommes, frères et sœurs d'amour, dans une perspective profondément et fondamentalement chrétienne lorsque nous vivons ici-bas dans la perspective de cette éternité qui nous attend. Si on nous pose la question, quelle est notre vocation? Nous répondons tout simplement, c'est la vocation à la sainteté, comme dit justement le Concile Vatican II. Et cette vocation à la sainteté, c'est quoi? C'est la vie d'union à Dieu. Cette sainteté, c'est la vie d'union à Dieu. Et qui dit Dieu, frères et sœurs bien-aimés, dit le ciel. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Nous ne le connaissons pas. Nous sommes là ce matin. Nous ne l'avons jamais vu. Qui a déjà vu Dieu marcher en route, n'est-ce pas? Et lui, ou bien l'a croisé au supermarché en faisant ses courses? Personne. Mais pourtant, nous sommes là et nous croyons de tout notre cœur et de toute notre âme qu'il est vivant. Et beaucoup de milliards et des millions de personnes ont donné même leur vie pour ceux qui n'ont jamais vu. Et voici que cette perspective, frères et sœurs d'amour, est le moteur de notre cheminement chrétien ici-bas. Et si nous sommes dans cette perspective de cette vie qui vient, tout ce que nous ferons sera en vue de cela. Et nous considérons donc, frères et sœurs d'amour, tout ce que nous aurons à faire ici-bas comme étant la préparation du temps à venir, du temps qui vient où nous serons pleinement et parfaitement comblés de lui. Ici, bien plus encore, Jésus dit, quand on est dans la vie éternelle, il n'y a plus besoin d'avoir quelque souci que ce soit. Si nous sommes ici, frères et sœurs bien-aimés, c'est bien parce que nous savons que nous avons très peu de chance par nous-mêmes de nous sortir des différents problèmes qui nous accablent. Nous sommes enténaillés par 1001 soucis. Nous avons 1001 choses à régler. Notre vie est jonchée de 1000 obstacles. Nous allons à gauche, nous tendons à droite et nous sommes au bord du naufrage à chaque instant. Des soucis. Et puis, non seulement lorsqu'on ajoute les soucis du monde, il y a comme une espèce d'obscurité opaque qui se profile à l'horizon et on peut se dire effectivement, où est la plénitude de la vie que Dieu me propose? Où est la résurrection? Où est la vie de bonheur et de plénitude que Dieu me propose? Ici, frères et sœurs d'amour, Jésus dit c'est possible.
Ne crois pas que tes problèmes vont te noyer. Ne crois pas que tu es dans les problèmes de ce monde pour entrer dans le néant. Dieu nous promet la vie en abondance. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Et cette vie en abondance, frères et sœurs bien-aimés, Jésus nous dit aujourd'hui, et si nous parlons du ciel, ça, le grand miracle aujourd'hui, c'est que ce ciel est possible ici-bas. Ce ciel est possible ici-bas. Comment est-il possible, frères et sœurs bien-aimés? Qui est le ciel? Nous avons ici très clairement établi dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle ici. Et quelle est cette vie éternelle, frères et sœurs d'amour? Toujours l'évangile de Jean nous donne la compréhension de ce qu'est la vie éternelle. Jean 17, verset 3, la vie éternelle, c'est qu'il soit en communion avec toi. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc la vie éternelle, frères et sœurs d'amour, c'est l'union à Dieu. Nous pouvons déjà être ici-bas et être au ciel parce que Dieu a rempli notre âme, Dieu a rempli notre cœur. Nous n'avons pas d'autre vocation que lui. Et quand nous allons mourir, qui est-ce que nous allons trouver? C'est le même Dieu qui est là maintenant, aujourd'hui présent, en nous, en vous, qui est là, qui sera là, en son corps et en son sang. C'est le même là qu'on va retrouver. Et alors pourquoi la vie éternelle devrait être plutôt dans une projection après la mort? La vie éternelle, frères et sœurs d'amour, commence lorsque l'on a donné sa vie à Dieu, ici-bas. La vie éternelle commence lorsque Dieu s'empare de l'âme et fait de cette âme son ciel. Lorsque notre souci, c'est lui. Lorsque notre préoccupation, c'est lui. Lorsque nous ne cherchons rien d'autre, sinon de faire sa volonté et de lui plaire. La vie éternelle, c'est quand nous avons dit, Dieu, tu es mon tout, je n'ai rien d'autre que toi, je n'ai personne d'autre sinon toi. La vie éternelle, frères et sœurs bien-aimés, Jésus nous dit, celui qui croit en moi, mon Père aimera, nous viendrons chez lui et nous ferons de lui notre demeure. Nous ferons de son cœur notre ciel. Nous ferons de lui notre demeure. C'est pour vous dire, frères et sœurs d'amour, que rien ne nous perturbe, que tout ce que nous aurons à vivre ici-bas nous conduise dans cette unique finalité et que rien ne nous décourage. Rien ne peut nous enlever cette espérance que nous sommes faits pour Dieu. Même si aujourd'hui le monde s'écroulait, nous sommes certains, absolument convaincus que Dieu porte toutes choses et qu'il est l'alpha et l'oméga, la clé de voûte de l'existence et de l'histoire humaine. Nous avons cette certitude qu'il est celui qui viendra récapituler toutes choses en lui. Il ne nous reste plus, frères et sœurs d'amour, qu'a dit comme Paul, que rien, ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les anges, ni les dominations, ni aucune créature, rien, absolument rien, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Allons avec confiance et foi, ne nous décourageons pas, quelles que soient nos chutes, quelles que soient nos pauvretés, relevons-nous, tenons bon, avançons, tombons certes, mais relevons-nous, continuons le chemin. Le ciel est au bout, le ciel est au bout, le ciel est au bout, la vie éternelle, la vie éternelle, la vie éternelle.